Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à installer Windows 11 sur VirtualBox. Et pour la même occasion, on va apprendre à installer Windows 11 sur n'importe quel système d'exploitation. Si vous êtes prêt à découvrir cette astuce pour installer Windows 11 sur votre ordinateur, qu'il soit compatible ou non, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vérifions ensemble si cette machine répond aux critères d'installation de Windows 11. Donc j'ouvre le contrôle d'intégrité de ce PC et je fais vérifier maintenant. Donc voilà, le processeur actuel n'est pas pris en charge pour Windows 11. Donc normalement, on ne peut pas installer Windows 11 sur cette machine. Donc je reviens directement sur mon PC, propriété. On va vérifier le système d'exploitation de mon ordinateur. Donc je vois là. On a un Windows 11 professionnel, la version 23H2 qui est installée sur la machine. Voilà, donc si vous utilisez cette méthode, vous pourrez installer Windows 11 sur n'importe quel PC, qu'il soit compatible ou non. Sans plus tarder, rentrons dans le vidéo du sujet. Retrouvons-nous sur Chrome, je vous montre comment télécharger rapidement l'image ISO de Windows 11. Donc dans la barre de recherche, vous mettez télécharger Windows 11 tout simplement. Donc télécharger Windows 11 sur le site de Microsoft, le site officiel de Microsoft. Donc on a plusieurs méthodes d'installation et de téléchargement de l'ISO de Windows 11. On peut créer le support d'installation, mais le plus rapide ici sera de prendre télécharger l'image de disque ISO de Windows 11. Donc on vient là, on fait Windows 11 multi édition ISO et on fait télécharger. On patiente juste un peu. Donc on va choisir la langue français, on fait confirmer, on patiente juste un peu et là on prend Windows 11 français 64 bits. Donc on fait télécharger. Donc on peut voir là que le téléchargement de Windows 11 a bel et bien débuté. Donc on patiente jusqu'à la fin du téléchargement et on va utiliser cette image ISO pour installer sur VirtualBox. Maintenant que le téléchargement de l'image ISO de Windows 11 est terminé, on va installer tout ensemble sur VirtualBox. Donc vous ouvrez VirtualBox. Donc VirtualBox et on fait quoi? Nouvelle. On va créer une nouvelle machine. Donc on va écrire le nom de la machine. Windows 11. Ce sera le nom de la machine. Donc on peut directement ajouter l'image ISO, mais je vous conseille de créer d'abord la machine et ensuite on va ajouter l'image ISO à la suite. Donc là, si vous n'avez pas Windows 11 sur 10, vous pouvez prendre Windows 10, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai Windows 11, donc je vais prendre Windows 11. Je fais suivant. Donc là, la RAM, la capacité RAM minimum pour installer Windows 11 est 4 Go de RAM. Mais si vous avez une machine avec une grande capacité RAM, vous pouvez prendre 2 Go de RAM. Pour faire l'installation, il n'y a pas de problème. Donc je fais suivant, je calme 4 Go de RAM suivant. Donc vous pouvez prendre le 10 du 80 Go, vous prenez une taille supérieure à 64 Go tout simplement. Je fais suivant. Donc là on a un résumé de notre machine. Donc dans tout le résumé que là on fait finish. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer la machine Windows 11. On va maintenant ajouter l'image ISO. Pour ajouter l'image ISO, c'est très simple. Vous venez dans la partie stockage. Vous voyez, on dit SATA 1 des lecteurs optiques vides. Vous cliquez dessus et vous prenez choses et disk file. Choisir le fichier disk. Vous partez là où vous avez téléchargé. Pour moi, c'est dans téléchargement. Donc, moi, je vais dans téléchargement et je sélectionne Windows 11 23H2 français 64 bits. Voilà, je viens d'insérer l'image ISO. Donc, vous formatez votre clé USB d'abord. Si vous êtes sur une machine physique, vous pouvez utiliser le logiciel Rufus pour booter votre système Windows 11 sur une clé USB. Vous branchez sur votre ordinateur. Vous prenez, si c'est HP, F9 pour aller dans le boot menu rapidement. Et parfois c'est échappe. Vous allez dans le boot menu, vous choisissez la clé USB et vous aurez les mêmes paramètres qu'on aura tout de suite. Donc on a fini de créer la machine, on a inséré l'image ISO. On va maintenant lancer l'installation. Donc on va faire démarrer tout simplement. Donc on patiente juste un peu. Tout simplement. Donc une fois que le démarrage est fait, vous cliquez. Donc on va cliquer sur la machine et on va faire entrer. Donc on dit de cliquer sur une touche. Donc vous faites entrer. Si c'est sur votre clé USB, normalement ce sera le même menu. Vous faites tout simplement entrer. Vous patientez juste un peu. Donc on patiente le temps qu'il charge l'image ISO. Donc là on arrive sur la première fenêtre. Donc on a la langue français. Donc on fait tout simplement suivant. On fait suivant.
Donc on va faire quoi? Installer maintenant. On va faire installer maintenant. Donc démarrage du programme d'installation. Donc une fois ici, je vais faire Shift F10. Donc on fait la touche Shift et la touche F10 pour ouvrir le registre. Donc on va écrire ici regedit. Donc registre edit, éditer le registre. Donc là on va ouvrir local machine, donc machine locale. On va aller dans système, donc on ouvre système et on va aller dans setup. Donc une fois dans setup, on va faire clic droit sur setup, on va faire nouveau, clé. Et dans la partie clé, vous allez écrire lab, L en majuscule, AB en minuscule, config, le C en majuscule et le reste en minuscule. Lab config, vous faites entrée. Donc je clique très bien sur lab config et je viens dans la partie vide, je fais clic droit, nouveau et je vais créer une valeur dword 32 bits. Donc je clique dword 32 bits et je vais écrire quoi? Bypass, donc le B en majuscule, bypass, TPM, la pile TPM, check, le C en majuscule, le reste en majuscule, bypass, je fais entrée. Je fais clic droit, nouveau, je vais créer encore une deuxième. Là je vais passer le security boot, donc je fais B en majuscule, bypass, security, le S en majuscule, secure, boot, le B en majuscule, check, le C en majuscule, security boot check. Si vous avez choisi une RAM inférieure à 4 Go, vous allez créer une dernière clé, valeur 32 bits, et vous allez faire bypass, le B en majuscule bien sûr. Et si vous avez une RAM supérieure à 4 Go, pas besoin d'ajouter cette ligne, bypass, comme chez moi ici, bypass, RAM, la mémoire RAM, et puis je mets check, le C en majuscule, bypass, RAM, check. Voilà, donc voici les trois clés que vous devez créer. Bypass TP check, security boot et RAM check si vous avez une RAM inférieure à 4 Go. Donc je vais faire double clic sur la première et je vais mettre la valeur à 1. La valeur à 0, je mets la valeur ici à 1. Je fais OK. Même chose pour la deuxième, valeur à 1. Et même chose pour RAM, pour l'activer, on met la valeur à 1. Donc je fais 1. Mais si c'est fait maintenant, faites fermer. Fermer. Là je vais faire fermer aussi également. Je fais oui. Il m'en envoie ici, il fait installer maintenant. Donc si vous aimez cette vidéo, prenez juste un petit temps pour liker et vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Je n'ai pas la clé de produit. Je n'ai pas la clé. Et là, on peut choisir Windows 11 professionnel. Donc si vous êtes si un Windows 10, vous pouvez installer Windows 11 en suivant cette méthode sur votre machine VirtualBox, votre machine virtuelle. Donc il fait suivant Windows 11 professionnel. Donc là j'accepte le contrat de licence, je fais suivant, personnalisé. Donc là je fais nouveau. Voilà, si vous voulez faire 2 partitions ou 3 partitions, vous divisez cette valeur par le nombre de partitions que vous voulez. Donc si vous voulez faire, donc je vais faire une seule partition moi. Donc je fais appliquer tout simplement. OK, appliquer. Donc la première partition, vous voulez faire plusieurs partitions, la première partition doit être au moins de 64 Go. Donc je fais formater la partition et je fais suivant pour commencer l'installation de Windows 11. Donc on patiente jusqu'à la fin de l'installation. Donc là on arrive à déjà à 98% de préparation des fichiers. Donc installation des mises à jour. Donc je rappelle qu'on est en train de faire l'installation de Windows 11 sur VirtualBox. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Donc maintenant que vous avez ça, on peut faire redémarrer manuellement nous-mêmes ou attendre la fin du comptage pour que l'ordinateur redémarre. Donc pendant ce temps, vous pouvez retirer votre clé si vous êtes en physique, vous faites clic droit sur le disque optique ici, vous faites éjecter le disque virtuel tout simplement. Donc on vient d'éjecter. Donc on a démarrage des services.